Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons consacrer un programme de plusieurs vidéos sur ma spécialité que je pratique depuis 2003, qui est la nymphoplastie. Alors d'abord, pourquoi appelle-t-on ce type d'intervention la nymphoplastie? Autrefois, les petites lèvres étaient appelées les nymphes en comparaison aux nymphes de la mythologie antique qui canalisaient le jaillissement du source. On pensait que les petites lèvres étaient là pour canaliser les urines. La terminologie internationale, c'est labioplastie, tandis que la terminologie française, puisque les Français sont très romantiques, c'est la nymphoplastie. L'hypertrophie des petites lèvres n'est pas une malformation, mais simplement une particularité du développement. Elle n'apparaît jamais chez l'enfant et elle apparaît à la puberté. Depuis l'explosion des réseaux sociaux, des mannequins à l'esthétique parfaite, des magazines, la chirurgie esthétique, notamment la rhinoplastie, la chirurgie mammaire, est entrée dans la pratique courante, c'est démocratisé. Et actuellement, l'infoplastie peut rentrer dans le cadre de cette démocratisation. Pendant toutes mes études médicales, mon internat et mon clinica, praticien hospitalier, la chirurgie des petites lèvres, la nymphoplastie, était exceptionnelle. Si je me souviens, on en faisait peut-être une ou deux par semestre. Actuellement, cette pratique est devenue courante dans ma pratique quotidienne, puisque j'opère à peu près 2 nymphoplasties par semaine. Alors pourquoi on opère ces patientes? Parce qu'avant, la vulve était cachée par les poils. Et on est passé progressivement de l'absence d'épilation, puisque la vulve était complètement cachée, à l'épilation en maillot, le brésilien, le californien, puis le ticket de métro, et enfin, plus aucun poil sur la vulve. D'abord, pourquoi les femmes s'épilent? Une étude qui avait été faite par un journal canadien très célèbre sur 660 femmes de la colonie britannique, on a vu que l'absence de poils est un critère de beauté, de séduction et d'hygiène. Quand une patiente vient me voir pour une nymphoplastie, en général, ce qu'elle demande, c'est que les petites lèvres soient incluses dans la fente vulvaire et ne dépassent pas le massif des grandes lèvres. Il existe de nombreuses variations anatomiques. Les lèvres peuvent être importantes, asymétriques, pigmentées. Je leur explique que la chirurgie est indiquée lorsque la patiente n'est pas bien dans son corps et a besoin de réaliser cette intervention. Alors, les motifs de demande des nymphoplasties sont divers. Soit c'est une gêne fonctionnelle, par exemple un désagrément lorsqu'on s'habille. Notamment, une des premières nymphoplasties que j'ai dû réaliser, c'était une jeune fille de 15 ans qui était un petit rat de l'Opéra de Nice et qui ne voulait plus faire de danse parce que lorsqu'elle mettait son tutu, ça lui faisait des boules au niveau de là où il y avait les petites lèvres, alors qu'elle était très douée pour la danse. Elle voulait arrêter de danser. Elle a bénéficié d'une intervention et maintenant, peut-être c'est une étoile de l'opéra, mais je ne pourrais pas vous le dire ça. Souvent, c'est dans la pratique de certains sports comme l'aviron où il y a les petites lèvres qui s'échappent du slip ou dans certaines autres pratiques de sport. Ça peut être également ce qu'on appelle des dyspareunies orificielles, c'est-à-dire que lorsque la personne a des rapports, les petites lèvres rentrent dans le vagin et ça entraîne des douleurs au moment des rapports. Le plus souvent, c'est un préjudice esthétique. Là, quand la patiente vient me voir, elle dit qu'elle a un sexe trop voyant. Pourquoi j'ai été amené à pratiquer ce type d'intervention? En 2003, je suis allé voir le docteur Matlock à Los Angeles, au Laser Vaginal Institute de Beverly Hills, et il m'a expliqué comment il fallait opérer ces interventions. J'ai suivi une formation à Los Angeles pour être complètement au point pour ce type d'intervention et qui donne le minimum de complications, contrairement aux autres types d'interventions où il y a des risques de complications avec des lâchages de sutures. Donc la technique que j'utilise, c'est une technique longitudinale qui permet en même temps d'enlever la partie hyperpigmentée, d'enlever les expansions secondaires et de symétriser parfaitement les petites lèvres. En 2011, j'ai réalisé une étude sur soit 90 femmes que j'avais opérées depuis 2003. 96% des patientes que j'ai opérées ont regretté de ne pas connaître ce type d'intervention avant et qui ont souffert d'un complexe qui maintenant a disparu. À la question posée, est-ce que c'était à refaire? 96% ont eu une réponse favorable. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai exactement le type d'intervention, le type d'anesthésie, les règles à suivre avant, pendant et après l'intervention. Avec toutes ces explications, la décision que vous prendrez sera bien réfléchie et nous déciderons ensemble du jour de l'intervention. Alors n'hésitez pas à vous abonner et notre prochaine vidéo sera sur le même sujet, mais avec des explications un peu plus approfondies. Et à bientôt, j'espère.